Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Rizia Amrani. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir un business coach en entrepreneuriat. C'est un webinaire, qui va détailler, bien sûr, les éléments essentiels pour devenir un business coach en entrepreneuriat. Comme vous savez tous, le coaching, il devient primordial dans le processus de création d'entreprise. Là, on parle, alors que le coaching en entrepreneurial, dont l'objectif, bien sûr, est de permettre aux dirigeants débutants de développer, bien sûr, leur, qualité entrepreneuriale, l'accompagnement, des porteurs de projets est présenté comme une, démarche indispensable dans la conduite du projet. Pour devenir bien sûr un coach en entreprise, il faut avoir quand même un intérêt prononcé pour le monde de la création d'entreprise. Il faut suivre l'actualité, se renseigner sur les nouveautés, toujours plus innovants les unes des autres. L'intervention, d'un coach en entreprise est de plus en plus, demandée par les entrepreneurs en général. Ces derniers sont à la recherche d'un aide et d'un accompagnement dans l'entrepreneuriat. Ainsi, bien sûr, en devenant coach en entreprise, ça pourra bien sûr vous apporter un accompagnement à la création d'entreprise, vous assurer bien sûr un lien social avec les entrepreneurs qui seront bien sûr, intéressés à travailler sur des problématiques et des projets. On va faire, petite introduction, pour, le monde dynamique des affaires. Les entrepreneurs, bien sûr, ils sont confrontés à de nombreux défis, qu'il s'agit de développer leur entreprise, de surmonter les obstacles ou bien prendre des décisions stratégiques. C'est là qu'intervient, bien sûr, le rôle d'un business coach en entrepreneuriat. Un business coach est un professionnel expérimenté qui guide et soutient et inspire, les entrepreneurs à développer leurs compétences, à dépasser bien sûr leurs limites et à atteindre leurs objectifs. Il joue un rôle crucial dans le développement et la réussite des entreprises, et surtout pour l'entrepreneur. On va en parler, brièvement de l'importance d'un coach en entrepreneuriat. En premier lieu, il y a plusieurs raisons, qui rentrent dans l'importance, d'avoir un coach en entrepreneuriat. La réussite, des projets nécessite un coach. Voici quelques raisons, bien sûr, on va souligner l'importance d'un coach en entrepreneuriat. On va parler de la guidance et l'orientation. Un coach, bien sûr, en entrepreneuriat offre une guidance et une orientation précieuses aux entrepreneurs. Il les aide à clarifier leur vision, à définir leurs objectifs et surtout d'établir une stratégie pour atteindre le succès. Il aide également à surmonter les obstacles et surtout à trouver des solutions aux défis rencontrés sur le parcours, bien sûr, entrepreneurial en général. Ainsi, il y a le développement des compétences. Un bon coach en entrepreneuriat, il aide, à développer surtout les compétences nécessaires à la gestion d'une entreprise prospère. Il peut fournir des conseils pratiques, des outils, des ressources pour améliorer les compétences en leadership, en prise de décision, en communication, en gestion de temps. Il y a plusieurs, problématiques qui peuvent bien sûr engendrer, ou bien qui peuvent se poser à la vie quotidienne d'un entrepreneur. On a aussi la prise de décision éclairée. Je dirais que, la prise de décision, des fois, on a toujours besoin d'un deuxième avis pour prendre une décision, bien avant. Il y a aussi la motivation, l'encouragement, le soutien émotionnel et cetera. Donc l'entrepreneur peut être un parcours difficile et solitaire, quand un coach en entrepreneuriat apporte bien sûr un soutien moral, encourage l'entrepreneur à préserver face aux difficultés. Il le motive surtout à donner le meilleur de lui-même et peut aussi l'aider à renforcer la confiance en soi et maintenir la motivation à long terme. Je peux te dire aussi, la responsabilisation. La responsabilisation, c'est quand le coach, il tient l'entrepreneur responsable de ses engagements, de ses actions. Il aide aussi à fixer des objectifs concrets, à établir des plans d'action et des suivre des progrès réalisés. Cette responsabilité, elle favorise, la discipline et l'engagement envers la réalisation des projets fixés. Il y a aussi la partie réseau et opportunités, c'est le réseautage ou bien les contacts. C'est quand on a un coach entrepreneuriat peut apporter un réseau de contacts et de ressources précieuses. Il peut aussi faciliter le réseautage avec d'autres entrepreneurs, des experts du secteur, des investisseurs potentiels et cetera. Qui peut bien sûr conduire à des partenariats, des opportunités d'affaires ou même une croissance accrue. Pour le développement personnel, ça reste toujours
des compétences qui favorisent, le développement et que le coach aussi peut aider à renforcer, ça, dans la personnalité et le développement personnel d'un entrepreneur. Ici, on va parler brièvement pourquoi devenir un business coach en entrepreneuriat. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent à ce que, on a envie d'être un business coach. Faire une différence, bien sûr. Partager, l'expertise, développer bien sûr les compétences, en coaching et surtout, une flexibilité, une autonomie et cetera. Les compétences nécessaires pour être un business coach, il y en a plusieurs, compétences qu'il faut voir, mais moi je souligne vraiment en premier lieu, c'est le leadership, hein. C'est un élément très, très important pour que le coach pourra réussir son métier ou bien son rôle autant que coach business. Donc je dirais aussi des compétences de communication qui devraient, être développées, être à l'écoute, active, nécessite de bonnes compétences en communication, qui posent bien sûr des questions à écouter attentivement et fournir des conseils constructifs, pour ces entrepreneurs-là. Ainsi, il faut quand même avoir des connaissances des affaires, dans le monde entier des affaires. Moi, je dirais dans pas mal de secteurs d'activité, il faut être quand même polyvalent, connaissant. Quelqu'un qui suit toujours l'actualité, qui a des idées sur ce qui se passe dans les médias, dans les blogs et cetera. Donc quand même, on est update, on est à jour, hein. Il y a aussi l'empathie qui est très, très importante et ce sens de l'écoute qui va avec. La compétence en résolution des problèmes, c'est là où on sent vraiment la nécessité d'un coach. 2e avis, comme je disais tout à l'heure, mettre en place son expertise, parce que par la suite, son expérience professionnelle, elle est essentielle d'avoir un rôle, dans les affaires et comprendre les défis, les opportunités qui peuvent, confronter, la vie d'un entrepreneur. Aussi à la flexibilité, l'adaptabilité, qui nécessite bien sûr à ce qu'il soit toujours, flexible pour suivre, le changement du marché et cetera. Les compétences d'un bon coach en entrepreneuriat, ben, je dirais comme tout à l'heure, c'est des qualités de leadership, c'est la confiance en soi qui joue bien sûr un rôle hyper important. Je dirais aussi l'empathie, la capacité d'écoute et cetera. Donc tous ces éléments-là, ils font à ce que le coach, il est vraiment, apte à diriger ou bien à conseiller ou même à orienter vers des résultats qui peuvent être favorables, hein et tout à fait, inspirer surtout et motiver parce qu'après il faut avoir un sens de créativité, un sens d'inspiration qui peut bien sûr influencer ou impacter positivement, notre, entrepreneur. Être un bon business coach en entrepreneuriat, c'est surtout acquérir une expérience en entrepreneuriat. Étudier et se former. Il y a pas mal de formations qui se font à ce que, le coach, il est bien prêt pour commencer de faire du coaching. Et ça, c'est important parce qu'après, il y a des formations que ce sont, en ligne, en payantes ou autres, qui peuvent aussi, aller de l'avant et donner un élu pour l'expérience d'un coach. Je parle aussi là de développer des compétences au coaching. Donc, les compétences, bien sûr, c'est quelque chose qui va avec un business, qui maîtrise des compétences de base de coaching telles que l'écoute active, les rétroactivités constructives, des clarifications des objectifs. Je peux même dire la gestion des conflits et la motivation. Il est important de savoir guider le client ou bien l'entrepreneur vers l'autonomie, de l'encourager à prendre des décisions éclairées. Je parle aussi de l'identification des créneaux, parce que des fois, il faut quand même, être capable d'identifier un certain créneau et mentionner à l'entrepreneur, lequel il faut quand même, prendre. Offrir des services de qualité, continuer à apprendre. Il faut toujours c'est pour le métier d'un coaching en business, c'est, la capacité d'apprendre ou bien, la continuité
d'apprendre de nouvelles choses, ils n'ont pas de limite. Donc à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, à chaque fois, parce qu'il reste quand même un conseiller pour l'entrepreneur. Il faut quand même qu'il soit prêt et capable de donner de bonnes solutions, surtout de bons conseils au bon moment. Comment se déroule un coaching entrepreneur? Donc une première séance pour faire connaissance, ça c'est pour familiariser bien sûr avec l'entrepreneur, voir ses visions, ses besoins et surtout ses objectifs. Vérifier si le courant passe premièrement, convenir à un objectif, du cadre, du lieu, de la durée, de la fréquence. Bien sûr, on va parler coût des séances parce que c'est quand même ça peut être un peu coûteux. Et ainsi que je dirais que pour bâtir un plan de travail, il faut compter généralement sur une dizaine de séances pour atteindre, un objectif. Donc, le coaching, il coûte un peu d'argent, mais cela peut apporter bien sûr gros pour l'entrepreneur ou pour les entrepreneurs en général. Donc certaines problématiques qui peuvent cependant bénéficier d'aide publique, et puis, vous ne risquez pas grand-chose à prendre, un rendez-vous. Car l'issue à la première séance, qui est gratuite, vous serez parfaitement libre de décider, de continuer ou pas. Généralement, une première séance de découverte, elle peut être gratuitement et par la suite à enchaîner les autres séances. Donc pour les étapes générales du coaching entrepreneurial, je dirais il faut quand même, établir une relation de confiance, une évaluation initiale, définition des objectifs. Parce que, normalement pour les relations de confiance, si, on manque de confiance avec le coach qu'on est avec, on ne pourra pas bien sûr, continuer, on ne pourra pas aller de l'avant et cetera. Donc, une planification aussi des objectifs, elle est essentielle. Je dirais même, pour la partie, exploration, réflexion, il y a aussi un développement de compétences, un soutien et responsabilisation qui va au fur et à mesure, que l'entrepreneur il évolue. Il y a bien sûr il aura besoin d'un soutien, derrière, de bons conseils et l'évaluation et les réflexions et surtout la clôture et la transition pour quand même avoir une décision claire, définitive, qui pourra, entraîner bien sûr un engagement, que ce soit pour le coach, que ce soit aussi pour, l'entrepreneur lui-même. Le coaching entrepreneur, alors comment on trouve la perle rare? C'est pas du tout facile de trouver, une perle rare dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que quand on est, au milieu d'un marché où je dirais un monde entrepreneur qui évolue rapidement et des fois dans un secteur formel ou bien dans un secteur informel, qui pourra bien sûr, contrôler ou bien donner, l'élan à ça, c'est définir, les critères, hein. Il faut identifier les critères importants, tels que le domaine d'activité, le niveau d'expérience, les compétences spécifiques, hein. Je dirais même les valeurs et la vision entrepreneuriale. Cela vous aidera bien sûr à affiner votre recherche, à cibler les entrepreneurs qui correspondent le mieux à vos attentes, autant que coach business. Il y a aussi la partie, utiliser une plateforme en ligne, je dirais même, partie aussi réseautage. Participer à des événements professionnels, des conférences, des salons, des réunions de networking. C'est une excellente occasion de rencontrer bien sûr des entrepreneurs et d'établir des contacts. Il ne faut pas hésiter à partager, les intérêts, les besoins spécifiques, pour bien sûr attirer l'attention des entrepreneurs qui correspondent pratiquement à vos critères. Pour la plateforme en ligne, il faut aussi explorer et dédier, entrepreneurs, tels que des sites de réseautage professionnel, des forums spécialisés, des groupes sur les réseaux sociaux. Je dirais même ces plateformes peuvent vous permettre de trouver des entrepreneurs qui partagent les mêmes intérêts et les aspirations, ainsi que, il faut aussi consulter
des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises. Ces incubateurs, ces accélérateurs d'entreprises sont des organisations qui soutiennent et accompagnent bien sûr les entrepreneurs dans le développement de leurs projets, consulter leurs programmes, structurer, trouver des entrepreneurs innovants et prometteurs. Faites appel à des références, je dirais même demander à des contacts, de confiance tels que les collègues, les amis, des mentors ou même, des, développeurs, qui ont la clé pour, aller de l'avant. Je dirais aussi la partie, évaluation de leur expérience et de leur réussite. Donc il y a toute une analyse, de la vision et des valeurs qui suivent votre instinct et surtout, qui va vous permettre, d'aller de l'avant. Développer une spécialisation. Généralement, dans le coaching, il faut quand même développer une certaine spécialisation pour bien maîtriser son domaine d'activité. Moi, je suis dans le coaching, entrepreneurial. Je suis censée connaître plusieurs secteurs d'activité. Mais si je suis spécialisée dans un certain secteur, bien sûr, je vais en donner plus, je vais être, plus efficace pour l'entrepreneur en termes de conseils et de suivi. Donc ça a encouragé les futurs coachs d'affaires à développer une spécialité ou une niche. Par exemple, vous pourriez vous spécialiser dans le coaching du marketing, en gestion de temps, en stratégie de croissance. On peut même, être un coach en développement personnel, hein. Mettez en évidence l'importance de se positionner en tant qu'expert, dans un domaine spécifique pour attirer bien sûr les clients ciblés. Donc, comme je disais, c'est très, très utile, hein, de choisir ou bien de développer une spécialité. Comment mener un entrepreneur vers le succès? Ça, c'est beaucoup de travail qu'il faut faire. Il faut avoir d'abord une compréhension de la vision et des objectifs de cet entrepreneur-là, d'accord? Et ça rentre bien sûr à l'écoute active, la communication, l'empathie pour que quand même, on a le message reçu et il y a quand même une connexion entre le coach et l'entrepreneur. Il y a aussi l'identification des forces et des faiblesses. On peut parler aussi d'une planification stratégique, qui devra se faire bien avant, sur le marché, sur le changement et cetera. Donc il faut quand même être prêt à tout changement et surtout aux imprévisions. On peut parler aussi, de développement des compétences clés, gestion du temps, des ressources, comme étant gestion du changement et de l'incertitude, hein. Aussi, l'encouragement, la motivation, quotidienne, hein, je dirais même, pour la personne, pour ne pas se sentir isolé ou bien seul, dans un monde qui est prêt à fondre, à tout moment. Je peux parler aussi de réseautage, de partenariat. C'est toujours un bien de plus de développer le réseautage, de développer encore plus les partenariats. Ça renforce aussi quand même, le chemin de cet entrepreneur-là. L'évaluation et l'ajustement. Ça, c'est hyper important parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un résultat, il faut quand même évaluer ces résultats-là, voir si vraiment on va garder ces résultats, ou on espère avoir plus, meilleur, qu'est-ce qu'il faut développer, est-ce qu'il y a quelque chose à ajuster et cetera. Donc, il faut quand même analyser. Pour mener un entrepreneur vers le succès, il faut avoir plusieurs éléments sous les yeux pour travailler là-dessus, pour aller de l'avant, pour trouver quand même des astuces et des moyens, efficaces pour atteindre des objectifs, que ce soit dans le présent, dans le futur, être toujours dans la stratégie, future, mais surtout, une bonne analyse de risque. Et bonne gestion de risque, hein. Je le dis toujours parce que, généralement les entrepreneurs, pour gérer un risque de faillite, soi-disant, ou même de concurrence avec, d'autres, partenaires ou quoi que ce soit, ils négligent cette partie-là. Parce que ça soit, pas leur priorité, ils se disent: «Voilà, on est bien aujourd'hui, ben, on est tranquille». Non, il faut pas quand même se laisser aller dans une zone de confort, mais il faut toujours être prudent, être prêt pour un changement et pour aussi, faire face, aux risques qu'on peut bien sûr, avoir au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on réussit.
Sachez que plus vous réussissez, plus les problèmes et bien sûr les contraintes, et bien dire, les risques qui vont être encore, plus importants. Les avantages du coaching pour booster, votre trafic. Moi, je dirais que pour les gens qui souhaitent bien sûr avoir un coach en business, heu, pour bien sûr emmener à bien, leur trafic, donc le coaching peut bien sûr vous aider à travailler des techniques marketing telles que, votre présentation, mise en valeur de votre savoir-faire afin bien sûr de créer des offres plus attrayantes, plus percutantes. Il faut, savoir aussi qu'il peut vous aider également à mettre en avant votre site internet, pour qu'il soit bien sûr plus lisible, le rendre aussi ergonomique pour les visiteurs. Il peut aussi vous orienter vers le développement et le lancement des campagnes marketing digitales pour générer rapidement des leads de qualité. Ça, c'est du travail, hein, donc dont le coach business est censé bien sûr vous accompagner tout au long, de votre process. Chacune de ces actions a pour but bien sûr de booster le trafic de votre site internet, de vous aider à toucher à plus large d'audience, mieux vous permettront de transformer cette audience en clientèle stable, fidèle, qu'il faut quand même, rester à jour et s'évoluer pour bien sûr réussir et pour avoir, du potentiel de résister au marché actuel de votre secteur d'activité. Donc pour, conclure, je dirais que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, donc on a toujours besoin d'un coach qui va nous accompagner. Donc il ne faut pas oublier que le coaching en entrepreneuriat, il nécessite également une passion pour aider les autres, une empathie, une capacité à établir une relation de confiance avec les clients, avec de la pratique, de l'expérience et d'une volonté d'apprendre en continu. Vous pouvez bien sûr devenir un excellent coach en entrepreneuriat. En somme, un coach en entrepreneuriat, bien sûr, il pourra apporter une expertise, un soutien, une perspective externe précieuse pour guider bien sûr les entrepreneurs, sur la voie, de succès, et surtout, il peut jouer un rôle déterminant dans la croissance de l'entreprise, que ce soit pour le développement des compétences entrepreneuriales. Il y a aussi le bien-être général de l'entrepreneur, développer sa confiance en soi. Il faut quand même aller de l'avant, l'encourager, et c'est pas du tout facile parce qu'il faut quand même être tout le temps, motivé pour motiver aussi l'entrepreneur. Et je dirais la clé de réussite d'un bon coach en entrepreneuriat, c'est son caractère, c'est son leadership, c'est sa façon de communiquer, c'est son état d'esprit. C'est beaucoup de choses qui font à ce que ça donne des ondes positives, hein, qui vont aller de l'avant et amener à réussir et accéder au succès, et voilà. Donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pour ce webinaire-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, de nous contacter sur notre chaîne ou par mail. Donc on sera à l'écoute. Merci beaucoup.